De chaque commune, une institution publique locale est responsable de l'administration et du développement de la collectivité. Cette institution est appelée la mairie. La mairie est chargée de prendre les décisions concernant la gestion locale, d'assurer le bien-être des habitants et de veiller à l'efficacité des services publics. Parmi ces services, on retrouve des prestations telles que l'entretien des espaces publics, la collecte des taxes foncières, la gestion des transports, l'aménagement urbain, la planification du développement et autres. Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi d'explorer un service spécifique, la gestion des déchets de la commune de Jacmel. Il convient toutefois de rappeler que Jacmel est situé dans le département sud-est d'Haïti. Et Jacmel est la première commune de ce département avec une superficie de 443,88 km² et 11 sections communales. Jacmel se distingue par son statut de destination touristique majeure en Haïti. Ainsi, cette recherche se concentrera sur l'analyse des pratiques de gestion des déchets de cette commune. L'efficacité est un principe clé dans la gestion des services publics, particulièrement au niveau municipal, où les mairies ont la responsabilité de répondre aux besoins des citoyens avec des ressources limitées. Analyser l'un de ces services à travers ce prisme permet de mettre en évidence les défis rencontrés et les leviers d'amélioration. Cette réflexion portera sur la gestion des déchets de la ville de Jacmel, délivrée par la mairie en évaluant ses forces et ses faiblesses, tout en apportant une analyse critique sur l'amélioration possible pour optimiser son fonctionnement et sa qualité de service au regard des exigences d'efficacité. La gestion des déchets est un enjeu important qui a des répercussions significatives sur la santé humaine et l'environnement. Lorsqu'elle est mal gérée, elle peut entraîner une pollution de l'air, de l'eau et des sols, affectant ainsi la qualité de vie des populations. Sur le plan de la santé publique, les déchets non traités ou maltraités peuvent être responsables de maladies infectieuses, de risques liés à la contamination de l'eau potable, ainsi que de troubles respiratoires dus aux émissions de gaz toxiques provenant de l'incinération des déchets. D'un point de vue environnemental, une mauvaise gestion des déchets contribue à la dégradation des écosystèmes. Par exemple, l'accumulation de déchets plastiques dans les océans menace la faune marine, tandis que les décharges à ciel ouvert contaminent les sols et les nappes phréatiques. De plus, la décomposition des déchets organiques dans les décharges génère des gaz à effet de serre, contribuant au réchauffement climatique. Centrons-nous sur le cas des marchands qui vendent au marché. Ils sont exposés au risque de contamination bactérienne ou parasitaire, ce qui peut entraîner des maladies d'origine alimentaire. L'accumulation de déchets mal gérés, notamment, crée des zones de moustiques qui peuvent leur transmettre des maladies comme la dengue, le paludisme. Ces derniers qui passent toute la journée en plein air sont vulnérables à ces infections. On y voit toujours que des déchets en plastique ou produits chimiques sont brûlés à proximité du marché, ce qui entraîne des problèmes respiratoires à court et à long terme, comme l'asthme par exemple. On peut aussi mentionner que travailler dans un environnement sale et pollué peut engendrer un impact psychologique chez certains, ce qui affectera leur bien-être. Cette mauvaise gestion de déchets au marché de la ville de Jacmel met les marchands face à des risques sanitaires graves. Il est donc impératif que les autorités mettent en œuvre des solutions efficaces pour y remédier. Les fadras et en pile vert, les avancées, c'est nous qui payons moun payer livre faire biter le bureau. Mais pas la mairie bon pas bon entre moi-même pour moi-même non Jacmel pas mairie, ça c'est sûr. Donc pendant une période de temps ça donc bien avec fadras ça donc qui impact le fait sur ta santé. Et ta santé, wow, c'est une belle question. Ça arrive sur moi. Moi gagné de lundi à jeudi à pas en forme. Raison c'est parce que je pas respirer sans fadra. Les m'inspirer sans fadra lui fait tête moi fait mal, odeur trop fort pour moi. Et ceci dit bail de l'eau, regardez là. Moi c'est un monde qui croit dans action. Pour me payer $1 là, fadra faut qu'on appelle la vini et puis on dit toute ma chaîne conduisait pour gaz et puis pas un problème même si je te dis bail 1000 gouttes moi pour me bailler. La gestion des collectivités territoriales en Haïti repose sur 3 modèles: centralisation, décentralisation et déconcentration. Depuis la Constitution de 1987, le pays a opté pour un modèle décentralisé, mais l'application effective rencontre de nombreux défis, notamment des contraintes financières et administratives. Sur le plan juridique, la Constitution de 1987, notamment à travers les articles 61 et 81, définit les collectivités territoriales comme des entités autonomes ayant des responsabilités en matière de gestion locale. Cette disposition vise à assurer une meilleure gouvernance locale en impliquant directement la population dans la prise de décision. Parmi les services publics essentiels, la gestion des déchets à Jacmel est un enjeu majeur. Elle illustre les difficultés de mise en œuvre des principes fondamentaux des services publics, tels que égalité,
continuité et adaptabilité. La gestion des déchets à Jacmel pose un défi majeur en raison du manque d'infrastructures adaptées. La ville ne dispose pas d'une décharge officielle en activité, bien qu'un site ait été aménagé à Boisbeuf. Cependant, les contraintes environnementales et l'absence de soutien de l'État ont empêché sa mise en service. En l'absence d'institutions efficaces de collecte et de traitement, les déchets s'accumulent rapidement dans les rues et espaces publics, affectant la qualité de vie des habitants. Le projet initial prévoyait une collecte bi-quotidienne avec 2 équipes opérant matin et soir, mais il n'a pu être mis en œuvre à cause de manque de camions en état de marche. La mairie de Jacmel fait également face à des obstacles financiers et politiques qui entravent toute tentative d'amélioration du service. Elle illustre les difficultés de mise en œuvre des principes fondamentaux des services publics que nous venons de citer. Le service de gestion des déchets à Jacmel est dysfonctionnel en raison de plusieurs facteurs, notamment absence d'une décharge en activité, c'est-à-dire le site prévu à Boisbeuf n'est pas opérationnel, manquant de ressources matérielles et de camions en état de marche, sensibilisation insuffisante. La population continue de jeter les déchets de manière anarchique. Contraintes financières et politiques. L'application du principe des pollueurs-payeurs est extrêmement difficile à appliquer par des résistances locales. Impact négatif sur le tourisme. La mauvaise gestion des déchets nuit à l'image de Jacmel, une ville touristique. L'efficacité du service est limitée en raison de l'insuffisance de moyens, de l'absence de coordination entre la mairie et l'État central et du manque d'implication citoyenne. La gestion des déchets à Jacmel représente un défi majeur pour la santé publique et l'environnement. Le manque d'un site de décharge officiel et conforme aux normes contribue à l'insalubrité de la ville. Les déchets sont souvent déversés près de la rivière Gosseline, ce qui entraîne leur dispersion de la mer et leur retour sur les plages, dégradant ainsi l'image de la ville et menaçant la faune marine. Pour améliorer la situation, il est essentiel de renforcer la collaboration entre les autorités municipales, les entreprises, les organisations communautaires et la population. La mise en œuvre de ce programme de sensibilisation efficace, l'amélioration des infrastructures de collecte et de traitement des déchets, ainsi l'application rigoureuse des principes juridiques environnementaux. Ce sont les étapes clés pour restaurer la propriété et la santé publique à Jacmel. Capable de dire c'est bien malheureux la ville de Jacmel par aussi proprement parler c'est des décharges. C'était le groupe Alpha Prime, étudiant en licence 2 de la faculté d'économie et de gestion à l'UPSEJ. Je suis Calice Evans Isaac Fanéis. Je suis Philo Junior Alexandre. Je suis Vincent Sarah Odaline.